Et on va revenir sur ces derniers rebondissements du feuilleton marseillais ce matin avec Samia Ghali, deuxième adjointe au maire de Marseille. Bonjour Samia Ghali. Bonjour. Merci d'être avec nous, Samia Ghali. Alors, le feuilleton a rebondissement en permanence à Marseille. Alors, vous êtes, Samia Ghali, la faiseuse de maire, si je puis dire, à Marseille. Parce qu'il y a quelques mois, on se souvient, avec Michel Rubirola. Et ce matin, vous nous confirmez que vous allez apporter votre soutien à Benoît Payan lundi prochain ou pas? Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi? D'abord parce que je considérais que j'ai passé un accord avec le printemps marseillais et que au moment où j'ai scellé cet accord sur un projet pour Marseille, pour moi, j'ai laissé le printemps marseillais choisir en son sein qui devait succéder à Michel Rubirola. Ouais. Et en l'occurrence, donc ça a été Benoît Payan. J'ai considéré que oui, je soutiendrai Benoît Payan avec mon groupe lundi matin au conseil municipal de Marseille. Bon, et Samia Ghali, vous allez lui demander quand même quelques exigences, quoi, si je puis dire, non? Vous savez, les exigences, je les ai déjà demandées le 4 juillet. Oui. Elles n'ont pas pu être mises en place parce que malheureusement, Michel Rubirola a été malade. Il y a eu des vacances, il y a eu le Covid. Une administration qui, depuis 25 ans, a pris certaines habitudes et donc il est difficile, qu'elle n'a pas trop compris qu'on avait changé de majorité. Donc oui, c'était compliqué, je ne vous le cache pas, pendant ces 5 mois. C'est un peu pour ça, en même temps, en plus de ces problèmes de santé, que Michel Rubirola ne se sent peut-être pas d'aller jusqu'au bout en étant maire? Écoutez, elle l'a expliqué, ça je veux pas même. Non, mais vous-même, vous voyez, vous la côtoyez, vous êtes deuxième adjointe, donc vous voyez les choses, quoi. Oui, bien sûr, c'est compliqué. C'est des sujets, Marseille, vous savez, il y a des situations de souffrance. Le Covid a accentué, je dirais, cette souffrance. Et avec une administration, que je dis encore une fois, qui a pris des vieilles habitudes, qui est normal, hein, bon, qui n'a pas compris. Mais c'est quoi ces vieilles habitudes? C'est quoi, Samia Ghali, ces vieilles habitudes? Quand vous demandez des choses, ça n'arrive pas, c'est long, ça traîne, on vous fait passer des rapports que vous n'avez pas souhaités, c'est très très compliqué. Vous savez, c'est lourd, hein, c'est très lourd. Donc oui, ça a été chaque fois, c'est-à-dire que là où vous devez mettre une petite énergie, vous êtes obligé d'en mettre beaucoup sur des choses qui devraient être si simples que ça. Donc oui, moi je souhaite qu'on avance vite, maintenant qu'on mette un coup d'accélérateur, qu'on remette tout à plat, le projet, mais aussi, je dirais, l'administration dans le fonctionnement de la ville pour qu'on puisse avancer très vite. Et vous avez totalement confiance en Benoît Payan pour ça? Écoutez, oui, j'ai confiance en Benoît Payan. Moi, j'ai travaillé ces mois-ci avec lui. On s'est retrouvés sur plein de dossiers ensemble, qui m'a demandé je dirais, dont je me suis occupée. La ligne nouvelle PACA, qui est quand même la ligne TGV grande vitesse. C'est les questions de MRU, c'est des projets, les projets d'infrastructure, pour Marseille. Oui, voilà, c'est des choses que je connais. Je connais les dossiers, je connais ma ville, je connais les rouages de ma ville. Donc oui, vous vouliez être maire. Là, finalement, ça va être vous la première adjointe de Benoît Payan, en quelque sorte, non? Écoutez, la première adjointe, c'est Madame Michel Rubirola. Oui, mais bon, on dit qu'elle est un peu fatiguée. Donc, voilà. Moi, en tout cas, je vais vous dire, je suis pas dans un concours de Miss France. Non. Moi, je suis dans je veux qu'on gère ma ville. Je veux que les Marseillais soient fiers de nous. J'ai envie de ça. Je veux plus que ma ville souffre et je veux plus qu'on soit la risée de la France et voire de l'international. Donc, je veux que Marseille redevienne la capitale qu'elle est, c'est-à-dire une capitale méditerranéenne. Mais pour ça, il faut qu'on vous donne un peu de pouvoir, Samia Ghali. Écoutez, j'ai fait part au futur maire, bien sûr, de mes attentes pour les Marseillaises. À lui maintenant de regarder, de me dire quelle tâche il voudrait me donner pour l'accompagner dans cette tâche que je vous assure, il faut être humble, ouais. Et sans prétention d'ailleurs, parce que la tâche est rude. Ouais. Et dans cette tâche rude, on se souvient il y a quelques années de votre coup de gueule, vous aviez dit il faudrait envoyer l'armée là dans certains quartiers, hein, évidemment. On en est où aujourd'hui? Est-ce que, puisque maintenant vous êtes aux responsabilités à Marseille, vous avez toujours le même discours ou pas? Écoutez, j'ai le même discours. J'ai le même discours parce que Marseille est dans une situation, je vous assure, dramatique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est même plus dans du trafic, on est dans du cartel à Marseille. On est face à des cartels qui sont mis en place. Et face à ça, plus la situation économique qui va pas bien, plus la situation sanitaire, ça fait beaucoup pour une seule ville, quoi. Voilà. Et donc, les Marseillais sont à bout de force. C'est incontrôlable. Il y a des quartiers qui sont incontrôlables aujourd'hui, Samia Ghali. Il y a des quartiers qui sont pris aux mains des cartels, oui, je vous le dis. Mais ça veut dire qu'on n'est plus en sécurité à Marseille, Samia Ghali?
Je ne sais pas si c'est un problème de sécurité, mais ce qui est de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une situation économique sur certains trafics de drogue où ils arrivent à des sommes que je crois que même des entreprises du CAC 40 ne les font pas au jour. Voilà. Et eux, ils sont non imposables. Hein. Voilà. Donc, vous imaginez bien ce que ça veut dire. Ouais. Non, mais oui, bien sûr. Merci Samia Ghali, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, donc c'est lundi que tout ça va se jouer, et donc la confirmation probablement de Benoît Payan qui va devenir maire de Marseille avec votre soutien. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Sud Radio.